la poser à Victor. La question suivante, c'est sur l'avenir de Gary Trent Jr. au Raptors. Il est en danger, on rappelle les faits, il est en fin de contrat. Enfin, il a une player option que normalement, il ne devrait pas la prendre. Elle est à 18 millions. Quand on voit le marché, ce qui a été signé par des Tyler Hero, par des Jordan Poole, s'il continue à produire comme il a produit, comme nous habitue à produire, alors là, il est dans un moment un peu moins bien, mais on est tous convaincus, je pense, qu'il va revenir à son véritable niveau offensif, surtout avec le retour de Siakam qui lui ouvre des espaces. On l'a vu hier, c'était déjà beaucoup mieux sur le catch and shoot. C'est un joueur offensif qui joue beaucoup à la confiance. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec OG qui montre de belles choses, Victor, qu'on ne puisse pas payer tout le monde et que je pense que OG ne sera pas mis de côté par les Raptors, surtout par rapport à son profil. Est-ce que l'avenir de Gary Trent Jr. aux Raptors est en danger à la trade deadline ou pourquoi pas cet été? Est-ce qu'il pourrait aller voir ailleurs? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'il faut être au clair avec quelque chose de très précis. C'est que les Toronto Raptors sont actuellement encore dirigés par Masai Ujiri. Et dans cette situation, absolument personne, j'ai bien dit personne, n'est pas en danger. Je veux dire, si demain Masai Ujiri devait trade sa grand-mère pour aller gagner un titre, il le ferait. Et c'est ça le plus intéressant. Je dis pas que tout le monde va être trade demain parce qu'il faut aller récupérer Kevin Durant, LeBron James et d'autres grands joueurs pour aller gagner un titre. Bien évidemment que non. Mais on sait que Masai Ujiri est capable de faire des choix et des choix forts. Je parle pas pour Oji, bien évidemment, mais je parle pour Gary parce que je pense que ce qui va être intéressant à noter, c'est que on lui donne sa chance, on lui donne la possibilité d'exister et la possibilité d'éventuellement valoriser son jeu au prix auquel il pourrait demander un contrat. Quand on voit effectivement le marché, ça va être très difficile de le garder, ça va être très cher en tout cas. Et on sait très bien que Masai Ujiri n'hésitera pas une seule seconde à choisir Anunoby plutôt que Gary Trent Jr. Je pense qu'il faut être aussi honnête avec ça. S'il fallait faire un choix entre les deux, c'est évidemment Anunoby qu'on choisirait pratiquement tous. Gary Trent Jr. peut être une excellente monnaie d'échange. Ça, c'est aussi une possibilité. On parle de la trade deadline, mais on parle aussi peut-être d'un sign and trade l'été prochain, avec la possibilité de récupérer très gros en retour, sachant qu'il signe fort. Possibilité aussi d'une option, s'il la prend un petit peu comme si de rien n'était, on pourrait être très agréablement surpris, même si j'y crois pas du tout. Euh, mais pour répondre à la question de façon plus simple, est-ce que l'avenir de Gary Trent Jr. est en danger? À court terme, je ne pense pas. À long terme, je pense. Et l'inconnu s'appelle Masai Ujiri, tout simplement. Et je pense qu'à partir du moment où Masai Ujiri continuera à être président et à gérer l'effectif des Raptors, en tout cas avec Bobby Webster, euh, je pense qu'on peut être sûr de rien et on ne peut que laisser les choses avancer, suivre leur cours. Et malheureusement, on sera tributaire, à mon avis, des décisions sportives du management des Raptors. Ouais, ce qui est certain, c'est qu'on peut leur faire confiance, n'est-ce pas, Alex? Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai pas du tout la même vision que Victor. Je suis tout Oh, à fait d'accord avec intéressant. tout ce qu'il a dit. Vas-y. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Masai Ujiri fera tout ce qu'il faut pour permettre aux Raptors de remporter un titre. Gary Trent Jr. est une pièce qui a de la valeur et il préférera certainement garder OG Anunoby avec Gary Trent Jr. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf qu'on peut aussi voir la chose dans l'autre sens. Gary Trent Jr. a toutes les cartes en main, en fait. Je veux dire, il est jeune, il est dans une équipe compétitive au sein de laquelle il a un vrai rôle offensif et défensif pour pouvoir se montrer et se mettre en valeur. Moi, la véritable inconnue, c'est à quel point Gary Trent Jr. voudra rester à Toronto. Parce que là, à l'heure actuelle, les visages de la franchise, c'est Fred VanVleet, Pascal Siakam. OK. L'avenir de la franchise, c'est Scottie Barnes. C'est écrit d'avance. Donc, si Gary Trent Jr. veut être le visage d'une franchise, veut avoir la lumière, veut devenir All-Star, veut ce genre de choses, est-ce que dans son esprit, ça ne se fera pas ailleurs qu'à Toronto? Moi, pour moi, c'est plus ça l'inconnu que le reste. Et en ce sens-là,
je pense que c'est pas l'avenir de Gary Trent Jr. aux Raptors qui est en danger. C'est est-ce que Toronto va franchir un cap parce qu'ils ont gardé Gary Trent Jr. ou pas? C'est intéressant de le voir de cette manière-là. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal vu de ta part. Après, moi, je pense vraiment que s'il y a moyen de renforcer l'équipe avec un joueur dans le même profil plus jeune qui coûte moins cher, plus un autre role player qui pourrait être utile, les Raptors pourraient se séparer de Gary Trent Jr. à la deadline. Moi, je le sens venir comme ça. Après, j'ai bien aimé ce que Victor a pointé du doigt aussi. C'est vrai qu'en le revalorisant et le sign and trade, du coup, tu peux l'échanger contre un plus gros contrat en espérant en plus qu'il ait fait de très gros playoffs et une très grosse fin de saison. Et là, c'est bénéfice pour tout le monde, en fait, parce que Gary chope son gros contrat avec Toronto et Toronto récupère peut-être un joueur, je ne sais pas si on peut, en ajoutant quelqu'un d'autre, avoir une star ou quelque chose comme ça, mais ça sera quelque chose à surveiller. Et j'aime bien aussi ce que dit Alex, c'est est-ce que Gary Trent Jr. ne voudra pas de lui-même aller voir ailleurs pour avoir un rôle plus important, parce que c'est vrai qu'à Toronto, il y a Siakam, il y a Van Vliet, il y a OG Anunoby, il y a Scottie Barnes, et je ne les vois pas descendre dans la hiérarchie. En fait, ils ont même des aspirations à y monter. Donc, vraiment, c'est un cas assez épineux. Et on va en parler après dans les rotations aussi. Quel rôle pour Gary Trent Jr. sur la suite de la saison? Mais ça, c'est une question qu'on va aborder un tout petit peu plus tard. On va continuer